Là, on a eu ce cross-court féminin complètement fou, avec des résultats vraiment, je pense que chez aucun bookmaker il y a eu ce podium-là. Et derrière, les 3 courses qui arrivent vont être juste extraordinaires et tout aussi disputées. Et on enchaîne parce que c'est les championnats de France de cross. Vous voyez les hommes que l'on est en train de mettre en place derrière la ligne. Ensuite, on leur donnera le top pour rejoindre les sas de départ. Le cross-court féminin, l'année dernière, c'était Benjamin Choquert qui l'avait emporté devant Romain Coleno, Sprié et Alexandre Sadedine. Le podium par équipe pour le Clermont Attelé Auvergne. Oui, Alexandre Sadedine qui va être très clairement dans les favoris aussi aujourd'hui, parce que avec la saison hivernale, il a battu tous ses records là, sur 1500 mètres. Il a été très très fort, champion de France en salle. C'était cet hiver du côté d'Aubière. Et contre lui, on aura un autre champion de France en salle du côté de cet hiver sur 3000, c'est Guillaume Adam. Un peu la surprise. Alors même si Guillaume, les spécialistes de l'athlé le connaissent parce qu'il progresse régulièrement tous les ans, mais il est toujours là. Et là, cette année, il postule vraiment très clairement au titre de champion de France de cross-court cet hiver. On aura également le retour de Brian Cantero pour la Essex-les-Bains, celui qui toujours dangereux. avait terminé 4e l'année dernière des championnats de France de cross et qu'il va falloir surveiller également. Ouais, on n'oublie pas Djilali Betrani, le Toulousain, 5e des championnats d'Europe de cross espoir. Donc un vrai spécialiste. Là, c'est une course, c'est vraiment très difficile. Il n'y a pas un favori au-dessus du lot. Ça va être très très dense à l'image de ce qui vient de se passer chez les femmes. 4175 mètres à parcourir, 2 moyennes boucles et un hippodrome du Mans qui continue à se remplir. 12 000 spectateurs, on vous l'a dit. Vous continuez à réagir. Fabien Palco sur le podium des championnats de France qui vient de recevoir sa médaille d'or. Jimmy Gressière à qui on tire un énorme coup de chapeau, qui a terminé, faut-il le rappeler, avec une seule chaussure. Anthony Pontier revenu de nulle part pour aller chercher une médaille également sur ce championnat de France. C'est en ce moment sur le podium les récompenses donc pour les juniors. Voilà l'image que l'on voulait vous proposer pour tirer un grand coup de chapeau également à cette course junior qui a animé cet après-midi de compétition. Mais dans quelques instants, c'est le cross-court 4175 mètres, l'antépénultième course de la journée. Puisqu'il fallait le dire, vous voyez, c'est maintenant que les starters leur proposent d'aller derrière la ligne. 4175 mètres, ça fera 2 moyennes boucles. Donc là aussi, ça va être très très rythmé. Et ça promet un spectacle assez costaud. Il va pas falloir se louper, il va falloir partir très très vite pour être aux avant-postes. Les champions, les vainqueurs des demi-finales dans le nord, Anthony Vasseur qui a mené son équipe de RC Arras vers le titre. Dans le nord-ouest, Patrice Legal du Stade Brestois, le APB par équipe. Nord-est, Yann Schrub de Sarreguemines et l'Atlémès Métropole par équipe. Dans le centre-est, Guillaume Adam du CA Ambilly, le titre par équipe pour le A-Centre Isère. Dans le sud-ouest, Kamal Saïdi de Saint-Junien et l'US Talence par équipe. Méditerranée ouest, Martin Casse de Balma et le Satuc par équipe. En l'IFA, Média Caouche, forfait aujourd'hui, et le CA Montreuil par équipe. Centre-Ouest, Florian Théophile de la Trois Tours et l'Entente Angevine Athlétisme par équipe. Et Méditerranée Est, David Wust qui l'a emporté pour Martigues et Lascaux Sainte-Marguerite par équipe. C'est parti, 4175 mètres à parcourir sur ce cross-court masculin. Il va falloir aller se placer tout de suite pour aller chercher le premier virage et ensuite ces 2 moyennes boucles pour savoir qui sera champion de France. Il y a 3 places sur le podium au terme de la course. C'est parti vite avec un Clermont 3. Ça semble être Macha Hailey. Non, c'est Romain Maillard, pardon, pour Clermont. On a également un Breton. Avant d'aller regarder Rennes-Nantes à la télé, c'est Aurélien Bénard qui mène pour l'instant le groupe. Peloton groupé, on vous l'a dit pour le moment, et c'est plutôt normal. Ça vient de s'élancer comme pour toutes les courses depuis le début de ce championnat de France. Une première jonction pour venir rejoindre le devant de la tribune, et puis ensuite on part sur 2 moyennes boucles pour vous permettre de suivre toute la course. On va marquer une très très courte pause tout de suite et on se retrouve juste après pour vivre en direct le championnat de France de cross-court homme.
Le sport, c'est ma région. Pour permettre l'accès au sport à tous, les régions accompagnent les sportifs amateurs, mais aussi les sportifs de haut niveau, par le soutien aux manifestations sportives. Elle crée et cofinancent des équipements qui permettent de développer de manière équilibrée le territoire. Enfin, avec les régions, le monde sportif se forme et se professionnalise. De retour sur le cross-court des championnats de France 2016 ici au Mans. Et là, on a une course extrêmement indécise pour l'instant, vous l'avez dit, hein, c'était une course qui allait partir vite, mais pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de favoris. Devant Romain Maillard pour le Clermont Athlé Auvergne. Et derrière, c'est vraiment une course pour lesquelles on peut s'attendre à tout, parce que là, c'est tous les concurrents qui sont par là peuvent jouer. On voit Brian Cantero pour la Sex-les-Bains qui fait un peu les extérieurs. Mais là, c'est vraiment très compliqué de déterminer qui peut tirer son épingle du jeu dans ce début de course. 2 moyennes boucles à parcourir désormais pour ces athlètes, peloton qui s'étire petit à petit, mais groupé encore, et c'est bien normal, on est au début de ce cross-court, 4175 mètres à parcourir sur un vrai terrain de cross, on vous le répète depuis ce matin, un terrain de plus en plus marqué, il a beaucoup plu durant la semaine, et donc forcément le terrain est boueux et très marqué. Guillaume Adam qui est en train de remonter également, il est à la 10e place à peu près avec son maillot bleu, il prend la droite de la piste pour le moment. Et c'est bien Macha Haile pour le Clermont Athlé Auvergne qui est parti le plus vite devant. Derrière, on va attendre de voir comment ça s'explique. Younes Essali également aux avant-postes sur cette course. Il y a tous les favoris. Hein. Brian Cantero aussi avec son maillot bleu clair de l'AS Aix-les-Bains. Il y a Mamar Bengrima également pour Marseille Athlétisme. Et on voit Alexandre Sadedine pour l'ASA Maison Alfort. On le voit là, c'est la partie vraiment technique du circuit. Au bout de 5 minutes de course, là c'est la partie où ça peut tomber, où ça glisse, où il y a pas mal de virages. C'est une partie où quelques athlètes pourraient tirer leur épingle du jeu et profiter des faiblesses des autres, parce que on le voit, les appuis sont un peu fuyants. Et là, ce peloton, ça se regarde vraiment beaucoup. Hein. On a vu des courses chez les cadettes sans contestation possible, chez les cadets et les juniors avec des départs plutôt rapides sur le cross-court masculin. C'est parti vite, mais c'est groupé et on va forcément beaucoup s'observer sur ce premier tour, cette première moyenne boucle, puisqu'ils ont 2 moyennes boucles, la Sénaït Hamid également dans ce groupe, un groupe qui compte presque tous les favoris. Guillaume Adam, lui, fait l'effort pour recoller à ce groupe de tête avec sa silhouette longiligne. Guillaume Adam qui revient et qui est pour l'instant en 10e position à peu près de ce cross-court. Oui, un cross-court avec en tête pour Van Brechy, Younes Essaili, le Marocain, qui a quand même fait 7,55 cet hiver sur 3000, donc c'est un sacré client. On a Hicham Sigeni, un autre Marocain qui, avec son maillot de l'ASA Maison Alfort, est à côté de lui. Brian Cantero, c'est dans le groupe de tête, 4e des championnats de France. Sadedine aussi qui est là.
ça glisse de plus en plus, on a l'impression, et c'est déjà dans ce passage tout à l'heure où ça a virevolté sur un certain nombre de courses. Volé, voilà pour le Marseillais. Une chaussure de moins, c'est la troisième pour les groupes de tête. On n'a pas vu, qu'on a remarqué. On n'a pas vu non plus l'arrière, mais un terrain très boueux, très gras, et forcément si on ne serre pas assez les chaussures, elles partent. Ces chaussures sur ce terrain de l'hippodrome du Mans, un vrai terrain de cross. Et c'est le cross-court masculin que vous suivez sur le live Dailymotion de la Fédération française d'athlétisme. 4175 mètres. Ils vont terminer avec leur première moyenne boucle. Il leur restera une moyenne boucle pour s'expliquer, pour aller chercher les 3 places sur le podium. Une moyenne boucle, c'est 1590 mètres à parcourir. Ouais, pour que ça vous parle un peu plus, avec son maillot vert, le 15-05, c'est Hicham Sigeni. Derrière lui, là, celui qui est passé en tête avec le maillot jaune. James Kiboshateri. Voilà, James Turry forcément, l'ancien international. On a toujours Alexandre Sadedine, mais là cette fois-ci il est en queue de peloton. Et derrière c'est vraiment, ça se regarde dans tous les sens. Il manque Guillaume Adam dans ce groupe. Guillaume Adam que l'on donnait parmi les favoris, et c'est bien normal. Il faut enchaîner aussi. Le week-end dernier il était champion de France du 3000 en salle. Et il faut être très 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 solide pour arriver à enchaîner les week-ends, et il est déjà bien solide parce qu'il est largement dans le top 20 de ce championnat de France de cross, et on le voit là, 2, 4, 6, 8, ils sont 9 encore à pouvoir jouer la victoire, 9 à pouvoir jouer la victoire sur ce cross-court masculin, 9 à entamer le dernier tour, une moyenne boucle 1590 mètres. Ouais, et il faudra faire très attention aussi entre ceux qui peuvent jouer le titre de champion de France et les athlètes qui ne jouent que le classement par équipe, étant nationalité étrangère. Et on a le Toulousain Djilali Bedrani qui est lui devant à la bagarre. Il a terminé finaliste des Europes de cross hier. C'était il y a quelques mois, et là il est en très très bonne position. On a également Brian Cantero derrière lui. Younes Essali, Bedrani, on vous l'a dit, James Turry, Rabil Doukana, Brian Cantero, Macha Haile, Martin Casse, Florian Arnaud, Guillaume Adam, 9e, vous le voyez là avec son bandana. Et Redouane Medjoub, c'est le top 10 de ce cross-court des championnats de France 2016. C'est la dernière boucle également, dernière moyenne boucle, et l'attaque devant pour Hicham Sigeni, le Marocain. Et vous le voyez dans les courses où il y a plusieurs catégories, il y a les petits dossards derrière avec la catégorie. Lorsqu'il y a des étrangers dans la course, il y a également un symbole derrière, ETR, pour signifier que ce sont des athlètes étrangers, pour permettre la bataille pour la victoire de la course, mais aussi pour le titre de champion de France. Ouais, et là ça a vraiment accéléré très très fort entre Hicham Sigeni de Maison Alfort. On a Younes Essaili devant Mrechi. Et Djilali Bedrani avec son maillot violet du Satuc qui garde contact avec le groupe de tête. Il est toujours là, Djilali Bedrani, et il est bien parti pour aller chercher le titre de champion de France. James Turry derrière. On a Brian Cantero également qui est quelques mètres derrière, mais là c'est Djilali Bedrani, le premier français de ce cross-court. Il est accompagné de Younes Essaili pour la Cévan Bréchy et d'Hicham Sigeni pour l'ASA Maison Alfort. C'est le cross-court que vous vivez en direct depuis Le Mans sur le live Dailymotion de la Fédération française d'athlétisme, qui vous permet de vivre en direct et en intégralité les championnats de France de cross Le Mans 2016. Possibilité également pour vous de réagir sur le hashtag CFCross. CF Cross pour nous donner vos impressions sur cette compétition, sur les athlètes qui sont en train d'en découdre en ce moment. Brian Cantero, 4e pour le moment, qui est en train de remonter dans ce cross-court. On va avoir une explication puisque l'on est dans le dernier tour. C'est 2 moyennes boucles qu'ils avaient à parcourir, et on est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Ouais, c'est toujours Younes Essaili, le Marocain de Vambréchy dans le Nord, 7,55, on vous le rappelle, cet hiver, en tête. Derrière, Hicham Sigeni de l'ASA Maison Alfort. On a Djilali Bedrani, le Toulousain. Brian Cantero qui revient très très bien, le miler d'Aix-les-Bains. Il est très très bien, et c'est pas impossible qu'il puisse disputer le titre à ces 3 garçons. Derrière, James Turry, toujours qui s'accroche, le Marseillais.
Terry qui profite de Cantero pour tenter de revenir sur la tête de course. Et Bedrani là qui a fait un faux appui et qui a tout de suite perdu 2 mètres, et ça permet à Brian Cantero de recoller au peloton de tête. Toujours Younes Essali, Hicham Sigeni, Djilali Bedrani et Brian Cantero. Ça va se jouer entre ces 4 garçons, ça c'est une certitude. L'arrivée est dans à peu près 5 à 600 mètres. Brian Cantero qui revient sur la tête de course, il s'était rangé en 5e, 6e position, il a fourni son effort pour revenir au contact de la tête de course. Brian Cantero pour la S Aix-les-Bains, 4e des championnats de France l'année dernière, qui est en train de produire son effort. Ils vont tourner sur la droite, descendre vers la grande ligne d'arrivée ici devant l'hippodrome, pour venir disputer les places sur le podium de ce cross-court des championnats de France Le Mans 2016. Et Brian Cantero qui s'était un peu caché toute cette course, il était resté une dizaine de mètres derrière le groupe de tête. Et là, il fait parler sa pointe de vitesse. Il est en train de prendre le meilleur sur les 2 athlètes qui l'accompagnaient, Younes Essali et Hicham Sigeni. Et Cantero dans la dernière ligne droite. Brian Cantero pour la S Aix-les-Bains, pour l'instant en tête, peut-être pour aller chercher le titre de champion de France de cross-court. Brian Cantero qui a fourni un bel effort dans les 500-600 derniers mètres et qui va aller chercher la couronne nationale. Attention, ça revient à l'extérieur. Mais Brian Cantero contrôle, il se retourne. Et il va être sacré champion de France de cross-court. Brian Cantero avait parié sur le cross-court, ça a marché. Il est champion de France. Cantero qui l'emporte, Essaili 2e, Sigeni 3e, Bedrani 4e place et Terry 5e. Les animateurs de cette course avec le retour dans le dernier kilomètre de Brian Cantero. Une course extrêmement intelligente de la part du sociétaire de l'AS Aix-les-Bains qui était parti un petit peu plus doucement que les autres garçons et ça lui a réussi. Brian Cantero, champion de France du cross-court pour l'AS Aix-les-Bains. Pendant que l'on voit les athlètes en terminer avec ce parcours de 4175 mètres bouclé en un petit peu plus de 13 minutes. Guillaume Adam, le champion de France en salle du 3000 qui en termine. Bravo pour l'enchaînement. Et le peloton qui va s'égrener sur cette ligne d'arrivée au Mans, ici devant un public, on le rappelle, de plus en plus nombreux. Gros succès populaire pour les organisateurs de ce championnat de France de cross, puisque 12 000 personnes au moins sont annoncées, 12 000 spectateurs en plus des athlètes et des accompagnateurs. C'est dire s'il y a du monde aujourd'hui sur cet hippodrome du Mans pour applaudir les champions de France de cross. La ligne d'arrivée, là vous le voyez, une vue générale avec tous les spectateurs et le ralenti de ce cross-court.